Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage une journée dans mon assiette, tout ce que je mange pour prendre du muscle tout en perdant du gras. La journée commence toujours par un café, vous commencez par me connaître. Il va falloir que je me réveille, mais c'est dur là, ce matin. Vous êtes très nombreuses à me demander souvent comment est-ce que je mange pour atteindre mes objectifs de transformer ma silhouette et là particulièrement mon objectif de prendre du muscle en ce moment. À savoir que moi je ne suis pas dans une prise de masse actuellement, pas du tout, mais je suis plus à maintenance calorique. Vous allez le voir avec les différents repas que je prends sur la journée. Ça me permet d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre du muscle et progresser à l'entraînement. Et dans le même temps, ce qui se passe, c'est que plus je prends du muscle et plus je perds du gras en simultané. C'est pas le gras qui se transforme en muscle, hein. Pas du tout, mais c'est plus deux phénomènes qui se passent en même temps. C'est une façon de faire. Avant, on pensait qu'il fallait absolument faire une prise de masse et donc prendre du gras pour prendre du muscle, et inversement qu'il fallait faire une sèche assez agressive quand on voulait perdre du gras. C'est deux méthodes qui existent et qui ont toujours de l'intérêt, mais il y a cette troisième méthode qui existe et qui me convient moi parfaitement, qui convient aussi à pas mal de filles que j'ai en coaching. Donc vous allez voir en pratique ce que je mange pour atteindre cet objectif. Vous allez voir, c'est des repas assez simples, très bons, healthy, sans gluten et sans produits laitiers parce que c'est comme ça que je mange moi. Alors vous allez voir que les repas ne sont pas pensés par hasard, il y a vraiment des objectifs de macronutriments à atteindre, des lipides, des protéines, des glucides. Et parce que très souvent le problème numéro 1 que vous rencontrez dans une diète, c'est de ne pas réussir à manger suffisamment de protéines, ce qui est essentiel quand on a des objectifs de prendre du muscle et de transformer sa silhouette, mais également quand on veut perdre du poids. Je vais vous montrer en pratique comment je fais pour atteindre plus de 100 grammes de protéines par 24 heures par jour. Donc pour chaque repas, je vais vous mettre le nombre de grammes de protéines. Comme ça vous donnera un aperçu de comment est-ce que je répartis tout ça sur la journée aussi. Donc voilà, vous savez tout. Maintenant, il reste plus qu'à manger. Je vais me faire mon petit déjeuner parce que là, je commence à avoir assez faim. Pour le petit déjeuner, j'ai décidé de me faire un truc que j'adore et qui est super simple. Je l'ai appelé le Healthy Ball. Voilà, c'est un petit nom comme ça. Pour le faire, il me faut du granola. Celui-là, il est super bon. C'est du granola de la marque NutriPure et en fait, sa particularité, c'est qu'il est cru. Il est à base de sarrasin, chocolat, voilà, enfin, il est sans gluten aussi. Et il est très bon. Vraiment, j'adore. Je vais prendre ça. Ensuite, on va se faire des œufs brouillés sucrés. Vous allez voir, l'association comme ça, elle vous paraît un peu bizarre, mais faites-moi confiance, c'est très bon. Donc, pour faire les œufs brouillés sucrés, il faut des œufs et du sirop d'agave. Je vous montre, même si je pense pas que ce soit disponible partout parce que j'ai acheté ces œufs dans un magasin, vous savez, un truc qui rassemble plusieurs produits des producteurs du coin. Mais regardez si jamais vous trouvez des œufs similaires, c'est des œufs plein air qui sont enrichis en oméga 3 avec un pourcentage de graines de lin dans la ration de nourriture des poules. Ça c'est ultra intéressant, donc si jamais vous en trouvez, prenez-les, c'est très bon pour la santé. Ensuite pour mon bol il me faut un fruit et en ce moment je mange des pommes et des bananes. C'est vraiment mes deux fruits que je consomme tous les jours et je pense que je vais me prendre une banane pour ce matin. Mais ça m'arrive d'intervertir. Du lait d'amande sans sucre ajouté et dernier ingrédient, des amandes. Comme ça c'est un bol ultra complet, il y a une source de protéines avec 2 œufs, une source de lipides avec les amandes, des glucides avec le granola et la banane et puis également le sirop d'agave. Et voilà, on a tout ce qu'il faut et puis c'est bon en plus. Donc je vous montre l'assemblage maintenant. Je vais commencer par faire cuire les œufs brouillés et voilà, et je vous montre et on mange. Ma technique pour faire mes œufs brouillés sucrés, parce que quand ils sont sucrés, j'aime que l'œuf en fait il soit ultra bien mélangé. C'est des petites manies, chacun a les siennes. Donc ce que j'aime bien faire, c'est de les passer au mixeur. Je prends 2 œufs, je rajoute 10 grammes de sirop d'agave et je le passe au mixeur. Mon mixeur, si jamais vous vous posez la question, c'est un Ninja, c'est plus un blender en fait. Et je vais vous montrer un peu de quoi il est capable cet après-midi parce que j'ai un truc que je vous prépare. Mais il est trop bien, c'est celui-ci là et je l'adore, il est vraiment trop bien. Là, on va mixer nos petits œufs. Parfaitement mixé. Et pour les cuire, une poêle. Bon là ma poêle elle est plus trop anti-adhésive, elle est trop vieille, il faut que je la change. Donc pour éviter que ça accroche trop, je vais mettre un peu d'huile de coco. J'en mets vraiment pas beaucoup, juste un peu sur le pinceau et je viens de l'étaler dans la poêle. À feu doux, c'est parti, les petits œufs, une spatule et je remue. Les œufs sont prêts, maintenant je vais vous montrer un peu l'assemblage du bol. Goddamn easy as I think. You try your best to hold up, but I see you giving in. You know
Je me fais un petit verre d'eau avec du jus de citron. Et voilà, voilà le petit déj, le bol, de l'eau au citron et le café que j'ai pas fini. En ce moment, je bois uniquement du décaféiné parce que c'est une machine à grains et j'ai pris l'habitude de mettre des grains, qui sont très bons d'ailleurs, décaféinés. Mais ensuite, dans la journée, je bois beaucoup de thé vert à la menthe. Le délicieux petit bol, je vous affiche à l'écran combien de protéines il y a dans ce petit déjeuner. J'adore le mélange. L'une des erreurs numéro 1 qu'on peut faire quand on a un objectif de prendre du muscle, de transformer sa silhouette, c'est de ne pas manger de sources de protéines le matin. On a des mauvaises habitudes en France. Le petit déjeuner français typique, il n'y a pas de protéines. D'ailleurs, dites-moi si vous étiez là quand j'avais fait la série de vidéos où je teste les petits déjeuners du monde. Ça, c'était trop bien. Et ben, ça m'avait permis de mettre en avant qu'il y a beaucoup d'autres pays qui mangent des repas un peu plus salés et un peu plus complets que ce qu'on peut manger en France. Les tartines, le pain, beurre, confiture, croissant, pain au chocolat, etc. Il y a des pays comme le Japon où on mange du poisson, des œufs, aux États-Unis, bacon, etc. Même haricots, etc. Turquie aussi, on avait mangé des saucisses, des œufs. Enfin, il y a énormément de pays et nous, on fait partie d'un pays où on n'a pas des très bonnes habitudes à ce niveau-là, en tout cas quand on a cet objectif précis, parce que c'est très difficile ensuite de rattraper sur la journée plus de 100 grammes de protéines si on n'en consomme pas le matin au petit déjeuner et idem si on n'en consomme pas au goûter. Donc vous allez voir, moi j'en consomme vraiment à tous les repas. Là j'utilise des œufs, mais ça m'arrive d'utiliser à la place de la protéine en poudre. Moi j'utilise de la protéine végétale. Il y a des filles en coaching qui préfèrent manger du fromage blanc le matin, ou encore d'autres qui aiment se faire un petit déjeuner bien salé, et là du coup elles peuvent mettre par exemple du bacon maigre, etc. Voilà, je vais finir de manger ça et je file faire mes coachings parce que là l'heure tourne, mes filles m'attendent. C'est l'heure du repas du midi. Là, je vais me faire un truc très simple, mais d'abord parce que regardez, nous avons des personnes qui attendent de leur petit repas. Ici aussi. Moi, je vous paye ta faim. La tourne devant cette petite coupelle. Je vais nourrir mes petits chats et on s'attaque au repas de midi. D'ailleurs, les petits chats, aujourd'hui, ils mangent dinde, lapin, canard. Ils adorent, c'est leur préféré. Maintenant, pour Alan et moi, on va se faire un plat que je fais très souvent le midi parce que c'est super simple et super rapide, parce que là, par exemple, il est 13h30, j'ai un peu débordé en faisant tout le travail que je devais faire, donc j'ai pas non plus trop de temps à consacrer au repas, il faut que ça aille vite pour que je puisse enchaîner derrière le reste de la journée. Je vais faire ce que je vais appeler une salade bol au thon. Vous allez voir, je me nourris beaucoup de bol. Donc une salade bol, il faut une source de glucides. Moi j'aime bien le riz à sushi pour ça, très bon. Pour cuire le riz, rien de mieux que cet autocuiseur à riz qui est vraiment parfait. Donc là je vais mettre ma portion plus la portion d'Alan. Moi je mange 40 grammes de riz. Je recouvre le riz d'eau. Hop, le couvercle, on allume et c'est parti. Le riz, c'est fait, dans quelques minutes ce sera cuit. Je le refroidirai un petit peu parce qu'une salade, il vaut mieux du riz froid. Et au niveau des crudités, je vais mettre tomates. J'aime bien les tomates un peu cœur de bœuf comme ça. Concombre, ça c'est des légumes juste parfaits pour les repas rapides. Et pour la source de lipides, on va mettre un quart d'avocat par personne et ça sera parfait. Après je vais faire une petite vinaigrette maison. Moi j'aime particulièrement mélanger le vinaigre normalement de cidre, mais j'en ai plus donc je vais utiliser du vinaigre balsamique. Vinaigre balsamique plus sauce soja, c'est super bon, c'est très simple et j'en mets un petit peu et puis voilà, ce sera tout. Donc il ne me reste plus qu'à couper les petits légumes et attendre que le riz cuise et ce sera tout bon. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça une salade bol? C'est parce que j'utilise pas un bol, mais j'utilise des assiettes comme ça hyper profondes. C'est tellement pratique. Avec Alan, on n'utilise que ça vraiment. Donc j'en ai plusieurs. Celle-ci, elle est un petit peu plus petite que les autres, donc elle va aller parfaitement. En général, j'utilise celle-là, moi. C'est parfait pour une portion de 40 grammes de riz, plus des légumes, une source de protéines, etc. Et puis en plus, c'est beau, donc voilà, je vais utiliser ça. C'est l'heure pour moi d'aller faire ma séance de sport. C'est ma première de la semaine, donc c'est séance bas du corps, séance fessier. Je vais vous emmener avec moi pour vous partager quelques petits extraits de cette séance. Je me suis changée du coup.
J'ai revêtu la tenue de Fingirl, parfaite pour s'entraîner. Je prends une petite bouteille d'eau et c'est parti pour ma séance de sport parce que effectivement, si on veut prendre du muscle, il faut manger ce qu'il faut, mais il faut surtout s'entraîner quand même. Donc j'y vais. Maintenant que ma séance est terminée, je vais me faire mon petit goûter. Pour ce goûter, j'avais envie à la base de me faire des crêpes sans gluten. Mais comme je vous l'ai dit, ma poêle, elle accroche trop, c'est pas possible du tout. Et quand je suis allée faire les courses hier pour avoir tout ce qu'il fallait pour aujourd'hui, j'ai cherché une poêle à crêpes, mais il n'y en avait pas. Ou alors ce n'était pas compatible avec ma plaque de cuisson. Donc je vais en commander une, je pense, et on se fera des crêpes une autre fois. Tant pis. Là, j'ai hésité. En ce moment, je mange pour le snack soit des pancakes, soit un smoothie bowl. Et vu que je vous ai partagé pas mal de fois les pancakes là dans les dernières vidéos, on va se faire un petit smoothie bowl. Comme ça, je vais vous montrer la texture du smoothie bowl que j'arrive à avoir avec le Blender Ninja. Il est incroyable. Je prends le petit bol exprès pour faire les smoothies où en fait à l'intérieur il y a un truc qui tourne et ça aide énormément à faire en sorte que du coup les fruits congelés ils restent pas sur les parois mais qu'ils tournent et ils sont bien du coup mixés. Voilà. J'adore me faire des smoothies à la mangue. Je fais plus du tout banane. Je crois que j'ai été écœurée des night cream et tout ça à base de bananes congelées. Donc là, pendant tout l'été, je me suis fait de la mangue surgelée. Ça, c'est de la mangue fraîche que j'ai juste coupée et mis au congèle. Donc là, je vais mettre 300 g de mangue là-dedans. Le seul petit bémol, c'est que il est assez petit. Par exemple, là, pour mettre l'équivalent de 2 fruits, c'est trop petit. Mais j'ai vu qu'il y a des modèles un peu plus grands qui existent. Il faudrait que j'en achète un. Parce que là, du coup, je vais devoir le faire en 2 fois. Je mixe ça déjà. Je mets le reste. Je mets un peu d'eau, mais pas trop non plus parce qu'on va avoir une bonne texture un peu style glace. J'ai mis 50 ml. Je vais rajouter de la protéine en poudre. Moi, d'habitude, la protéine que je préfère, c'est celle à la vanille de chez Sink. Mais je n'en ai plus et il y avait une petite rupture de stock. Donc j'en ai essayé pas mal, mais franchement, j'ai été assez déçue. Celle que j'ai préférée le plus, c'est chocolat. Mais celle-là, je la trouve trop écœurante. C'est pas du tout dans mes goûts. Donc, on va tester mangue chocolat. J'ai jamais testé, mais du coup, j'en ai pas d'autres. Donc, on va tester ça. Je pense que c'est bon. Verdict. Waouh, c'est parfait au niveau de la texture. Ça fait vraiment glace. Le goût est très bon. J'aurais pas cru. Ça se marie aussi bien. Très très bon. En fait, on sent plus trop la mangue. On sent plus un petit goût de chocolat, mais assez doux. J'aime beaucoup. Ça va trop bien se marier avec ma purée d'amandes grillées que j'ai faite. Regardez ça. Je vais vous afficher la recette pour faire de la purée d'amandes grillées, mais c'est la même recette pour la purée de noisettes grillées dont je vous parle depuis quelques semaines là, sauf que j'ai juste mis des amandes à la place des noisettes parce que je n'en avais plus des noisettes. C'est très très facile à faire grâce au bon mixeur, mais en gros vous commencez juste à faire griller soit vos noisettes, soit vos amandes. On pourrait aussi le faire avec des cacahuètes ou quoi. Moi je les grille à la air fryer à 160 degrés pendant à peu près 10-15 minutes en surveillant et en remuant. Ensuite je les laisse bien refroidir, ça c'est très très important. Et puis je mets tout dedans là, je mixe, je change 2 cycles de 25 secondes et la texture est parfaite. Ça suffit, c'est incroyable. Il faut bien que je tourne pour que tout soit bien mixé et reste pas collé sur les bords. Et c'est la première fois que j'ai un mixeur qui me fait ce genre de purée là. Je vous montre la texture parce que franchement c'est incroyable. Voilà, et une fois que j'ai bien tout mixé, je fais fondre le chocolat noir et je le mets dedans. Et voilà. Et le fait d'en rajouter une petite touche de chocolat noir, pas trop, pour éviter que ce soit trop amer, c'est juste super bon. Donc je vais transvaser ça dans un bol et on va mettre ça dessus. Et voilà, ce sera mon petit goûter rapide à faire. J'ai failli oublier de mettre mon collagène et la glutamine que je prends en ce moment. Je mets dedans le collagène et la glutamine de la journée que je prends parce que ça ne se sent pas du tout au niveau du goût et c'est une bonne manière de le prendre parce que si vous avez déjà pris du collagène, c'est pas bon mais c'est trop important d'en prendre, donc il faut quand même se forcer un petit peu. Mais là dans le smoothie c'est juste parfait, donc je vais en rajouter tout de suite. Hop, et la glutamine, et voilà, on a tout. Donc du coup je repasse un peu au mixeur.
voilà un goûter express qui, encore une fois, est couplé. Il y a de tout. Bon, entre temps, il a un petit peu fondu parce que j'ai pris le temps de filmer des petits plans, voir des petites photos. Il est vraiment très très bon. Je vais me prendre une petite pause lecture, bien méritée. Ensuite, j'irai faire des petits coachings qui me restent. Et puis, il faudra que je travaille un peu sur la vidéo là. En tout cas, c'est trop bon, j'adore. Pour le repas de ce soir, je me suis fait le repas vraiment que je préfère en ce moment pour le soir. C'est une soupe d'asperges et miso avec des boulettes de porc qu'on a fait avec Alan maison. On achète des escalopes de jambon, je crois que ça s'appelle comme ça, chez le boucher. On les hache avec le KitchenAid et ensuite on rajoute dedans de la coriandre et de la sauce soja et du poivre aussi. Je pense que c'est tout. Et ensuite on fait donc des boulettes pour faire des portions. On les met au congèle et puis ça nous fait un meal prep super simple et ultra bon. Et ces boulettes elles se marient trop bien avec cette petite soupe. J'ai mis du riz à l'intérieur. J'adore faire une soupe avec du riz dedans. Ça change des vermicelles ou des nouilles ou quoi qu'on peut mettre dedans normalement. Et voilà, et j'ai mis de la coriandre sur le dessus et c'est ma soupe préférée. Vraiment. Et je suis contente que là on soit en automne pour en manger de plus en plus, même si pour l'instant il fait toujours aussi chaud. La voilà. Je vais la goûter avec vous, mais je sais qu'elle est délicieuse. Enfin, moi j'adore trop. Plus que j'aime. J'ai jamais été aussi enthousiaste à l'idée de manger une soupe que celle-ci, pour vous dire. Ce plat est le dernier plat que je vais manger aujourd'hui. J'aurai atteint tout mon quota. Même au niveau de la faim, franchement, ça va bien me caler là pour le soir. Je vous ai pas montré, mais dans l'après-midi, je me suis fait 2 thés verts. Et avec ça, j'ai atteint mon objectif en termes de macros. Je vous affiche à l'écran le total de protéines sur 24 heures que j'ai consommé. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que je vous partage plus le détail de tous les macros, des repas, etc. que je mange parce que tout simplement, ça me prenait un temps de fou. Et en plus de ça, vu que tout est propre à chacun, ce que je mange va pas convenir au gramme près à quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc c'est pour ça que petit à petit, je l'ai un peu délaissé. Mais de temps en temps, si jamais ça vous intéresse, dites-moi le en commentaire. Je pourrais un peu plus le mettre en avant. Comme là, par exemple, dans cette vidéo avec les protéines. D'ailleurs, petit aparté, mais je vous partage ce qui me convient à moi en termes de protéines parce que, comme d'habitude, c'est à adapter à chacun. Je vais vous afficher ici le ratio de protéines qu'il faut essayer d'atteindre, en tout cas la fourchette, en fonction de notre poids de corps. Donc ça va vraiment dépendre, mais il y a très peu de personnes qui devront manger moins de 100 grammes. On va dire que c'est le minimum et ensuite c'est à ajuster en fonction de vous. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, je fais 66 kilos en ce moment, donc pour 66 kilos, voilà ce que je consomme au niveau des protéines et encore moi je me situe dans la fourchette basse, mais ça vous donne comme ça une petite idée et en pratique comment je fais pour atteindre tout ça sur la journée. Je vais finir de manger ça soit devant un film, soit devant un petit livre, j'ai pas encore décidé. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a plu de suivre tout ce que je mange sur la journée pour prendre du muscle et perdre du gras. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!